Jeudi 29 juin 2017, bien le bonsoir à tout un chacun et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, a été en tournée dans le nord-est du pays ce jeudi. Il s'est rendu notamment dans la commune de Caris. Accompagné de certains élus, le chef de l'État a visité le pont de la rivière Ténèbres et le morne traînait. Nous avons un problème côté que arrive la journée jeudi, comme nous avons dit que ça c'est un petit boucané. Et reste avec la vini derrière. Nous avons un bouillia. Quand il y a la président Jovenel, nous-mêmes, nous avons un problème. Route ça là pour arriver Seka. Parce que dans 2 heures de temps, on a privé inch. 4 heures de temps, plus de temps, on a déjà Port-au-Prince pendant ce temps, on a fait tout le pays pour nous arriver là. Et nous, comme nous déjà dit, nous, pour Rivière Ténèbres, c'est aussi de visiter ça, c'est problème moun Caris qui permettent, depuis un moment la pluie, nous obligés de rester dans la section organisée, nous pas rentrer Caris. Ça fait un pile monde pas arriver côté Otagen pour arriver, les yo besoin accoucher. Nous-mêmes, nous avons problème d'éducation, nous avons problème l'hôpital. L'hôpital l'a fait, mais pas de personnel en dedans, pas d'équipement. Nous pensons que visite ça a porté fruit. Visite ça a porté fruit pour le peuple Caris là. Parce que nous souffrons en pile. Et le président Jovenel, même pays où elle ou à DGU, nous bien contents pendant que nous remettons tout le peuple Caris là avec tout sénateur qui là. Donc, charge là dans le moi, je crois que le président, là, aujourd'hui, moi-même comme sénateur, moi-même là, tout, c'est pour nous capables de venir répondre à l'engagement que nous avons pris dans la campagne. Le président pays a constitution en balle, une zame légale, un article les 249 qui mandait que l'intervention qui peut muscler doit être faite au niveau de section communale, côté que vrais haïtiens vivent pour permettre que nous menions le pays à côté de nous. Ça, aujourd'hui, c'est résultat vivre ensemble, tête ensemble, côté que signal en bas dans nord-est, tous les 3 sénateurs, députés, présidents, magistrats ensemble, dans une seule direction développement. Pour commencer à aider nous, il faut finir aider nous parce que ou gain volonté, parce que c'est moyen économique pays n'a pas gagné. Ou gain capacité pour dialoguer avec l'international, pour nous support économique, c'est vrai graisse cochon à kit cochon, mais n'a besoin pile support économique. Parlementaires avant président, les parlementaires du Nord-Est yo avant. Moun la kay moi supposé comprendre ça, pays a tellement de problème. C'est pas la kay que m'est obligé de commencer avant. Mais ça ouais là, gens on l'autre amis se dit son boucané pour nous donner bouillie. Si travail ça ouais qu'a fait là, tant que sénateur a se dit route Caris qui pour arriver Valière. Moi-même m'a parlé tout pour route Valière qui pour tomber grosse roche. Route grosse roche qui pour tomber Carrefour du Petit. Route du Petit qui pour tomber Sainte-Suzanne. Et reste route Sainte-Suzanne qui pour arriver au trou du Nord. Me parler de route qui pour sortir Caris qui pour aller tomber Tilori et me connaît route Tilori c'est la source là. Il fait les possibilités. Et l'autre route qui est important, c'est percer pour nous faire sous ce caravane là parce que route ce caravane là fait déjà. Les gens sont bétonnés déjà. Qui tombent sous nouvelle route Hinchlan parce que Hinch Saint-Raphaël là pas le fait. L'homme saute monte organisé ou saute Caris ou saute Valière. Ça veut dire saute dans nord de ça dans les hauteurs. Ou a bien possibilité dans moins qu'une heure de temps pour tomber dans le département du centre. Autre information, le Premier ministre a visité ce jeudi 29 juin les travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Jacques-Guy Lafontan était accompagné de la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Greta Roy-Clément, de l'ambassadrice de la France en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, et du directeur général adjoint de l'Agence française du développement, Philippe Baudin. En cette occasion, le chef du gouvernement affirme que les travaux prendront fin au plus tard en décembre 2018. Il s'agit de construire 25 000 m² de bâtiment, une station d'épuration et la voirie et les réseaux associés. Donc nous avons ici un complexe qui est constitué de 10 bâtiments. Un bâtiment ici de 3 niveaux qui est consacré à la logistique. Donc c'est là que l'on va rencontrer tout ce qui est laboratoire, pharmacie, dépôt, magasin, etc., cuisine, cafétéria. Et ce bâtiment sera relié au reste par une passerelle que vous voyez ici.
Et le reste est constitué de 9 bâtiments. Il y en a 5 à l'avant et 4 à l'arrière. Alors commençons par l'avant. Vous vous rendez compte déjà que l'hôpital qui ouvrait autrefois sur la rue Monseigneur Guillou, maintenant va avoir son entrée principale, son accès principal du côté de la rue Saint-Honoré. Quelques bâtiments devant loger certains médecins et à titre de bureau d'office. Question de garder les médecins en permanence à l'hôpital. C'est un hôpital universitaire et nous sommes essentiellement rattachés à l'UEH et particulièrement à la faculté de médecine de Port-au-Prince. Son l'hôpital tertiaire, c'est-à-dire son l'hôpital cap là pour gérer des cas compliqués. Côté que, parallèlement à ça, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons restructuré tout l'hôpital périphérique et puis pour nous gagner un système de référence et de contre-référence. Ça m'entend par référence, on cas qui dépasse le système périphérique qui a venu ici dans l'hôpital là. Et on cas tout que nous finissons gérer ici, ou du moins que l'expertise n'a pas besoin des spécialistes de haut niveau contre tout ça qui a là dans l'hôpital universitaire ça, donc il y a qu'à revoyer by d'autres structures hospitalières périphériques. Autre information, la Banque de la République d'Haïti a organisé le jeudi 29 juin un forum sur la copropriété en Haïti. Le gouverneur de la Banque centrale a mentionné certains pays qui ont déjà accepté ce système. Jean-Baden Dubois a mis l'emphase sur les avantages que le pays pourrait bénéficier d'une telle approche. Suivant. Il est irrationnel de penser que ce déficit de logement peut être comblé avec notre manière traditionnelle de construire des résidences isolées, une par une. La copropriété répond à une nécessité en raison de sa commodité et de son coût d'acquisition généralement plus abordable. La copropriété peut répondre à la pénurie du logement décent pour les ménages à revenus moyens dans de meilleures conditions de coût et d'environnement physique. Il est donc indispensable de sensibiliser les acteurs publics et privés, d'informer les promoteurs immobiliers, hommes et femmes d'affaires, banquiers et autres opérateurs économiques de cette opportunité non négligeable dont ils disposent, mais manifestement encore peu connue du grand public. Mesdames et messieurs, la loi sur la copropriété devrait, d'une part, faciliter la construction verticale et, d'autre part, réduire amplement le coût d'acquisition d'un logement et surtout favoriser l'accès à la propriété aux couches moyennes de la population compte tenu des économies d'échelle associées à la construction par les développeurs immobiliers. Ceci contribuera à l'augmentation de l'offre de logement et ainsi réduire significativement l'écart par rapport à la demande importante qui existe sur ce secteur. Le collectif du 4 décembre de concert avec Défenseurs Plus et d'autres partenaires ont tenu aujourd'hui une conférence débat autour du phénomène de l'insécurité. Insécurité, ennemi de tous, chassons-la. C'est autour de ce thème que s'est déroulée cette activité en présence de nombreux représentants de la société civile et de l'État. C'est que nous avons subi depuis de plus en plus phénomène d'insécurité et à tous les niveaux. Et nous voyons que nous devons un État qui semble être totalement irresponsable, qui ne pas comprendre devoir par rapport à citoyens, à une société civile qui ne jamais prononcer et dit que c'est la majorité silencieuse, nous dit que maintenant trop c'est trop. Nous dit que il faut que vous compreniez qu'il y a une nation. Il y a 12 millions d'Haïtiens qui sont exposés à une insécurité de plus en plus grandissante. C'est un ensemble d'activités, nous-mêmes, dans la société civile, nous pourrons continuer à organiser pour nous capables de faire pression sur l'État, pour capable prendre des mesures pour combattre toute forme d'insécurité dans le pays, mais en même temps sensibiliser l'opinion publique, non seulement à Port-au-Prince, mais dans d'autres régions dans le pays, pour comprendre diverses facettes du problème d'insécurité. La sécurité foncière suppose des droits légitimes par rapport à des normes
et aux autorités qui chargées de les garantir sont aptes à les garantir effectivement. Ça veut dire que moun qui pour bailler droit, qui pour garantir droit, faut faire travail. Faut le bailler participation. D'après ça qui dit, j'entends dans cela et là, en 2050, a gagné plus passer 2 milliards de monde qui ont souffert grand bout sous la terre. Sous 10 millions de monde qui sont dans le pays, il y a 5,7 millions qui ont souffert grand bout chaque jour. Nous avons une sécurité alimentaire, nous avons accès à un manger qui est suffisant avec un plein ventre. Mais tout, manger ça, il faut qualité, pas nuit, santé. Il faut accès ça à tout, on a gagné moyen pour m'offrir tête moyen. Il faut accès ça à tout, les moyens pour m'offrir tête moyen, on a joindre sur le marché. Là, on prend définition ça, et bien moi-même, moi dit, en Haïti, nous toutes, nous emploie à l'insécurité alimentaire. Sécurité des usagers de la route, élaborer des programmes globaux pour améliorer le comportement des usagers de la route et faire appliquer durablement ou davantage les lois et les normes, tout en menant des campagnes de sensibilisation ou d'éducation du grand public pour accroître le taux de port de la ceinture de sécurité du casque et lutter contre la conduite en état d'ébriété, la vitesse et les autres facteurs de risque. Soins post-accident, accroître la capacité de réponse aux situations d'urgence, rendre les systèmes de santé plus à même d'offrir aux victimes de la route des traitements d'urgence appropriés et des services de rééducation à long terme. Et pour parler de sécurité, en collaboration avec la MINUSTA et la Vivario, la police nationale d'Haïti a lancé ce jeudi la 3e phase du projet de rapprochement de la police avec des membres de la population. Selon les initiateurs de cette activité, la 2e phase du projet a permis de renforcer la confiance de la population en l'institution policière. « 11 millions d'euros, c'est le montant disponible pour financer le projet d'amélioration de la formation professionnelle en milieu rural en Haïti. Un accord a été paraphé en ce sens ce jeudi entre le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle et l'Union européenne. Durée du projet, nous dit c'est 5 ans, mais nous déjà entendons pour après 5 ans, les renouveler le projet PAFMIAN, surtout sur la formation professionnelle. Nous allons renforcer les centres, par exemple, les centres professionnels dans les provinces, et nous allons gagner de formations additionnelles, modernes, que nous allons ajouter dans plusieurs départements. Nous gagnons le plateau central, le sud-est, nous gagnons le sud, d'ailleurs, qui gagne un centre qui va construire la Dani. Nous gagnons le département du nord-est, par exemple, qui va gagner un centre. Nous connaissons que le président de la République déjà proposé que dans le département du Nord-Est, gagner un centre de qualité, un centre d'excellence qui est implanté et sous peu, parce que c'est au niveau de Brésil que le va venir. Donc en gros, nous faisons en sorte que le projet est réorienté, mais de manière intégrée, côté que même si il y a une instance internationale qui a construit, à ce moment nous assurons que l'autre intervenant internationaux ils pourront rentrer dans la qualité, ils pourront faire formation des métiers. Le projet a donc une valeur ajoutée que je voudrais souligner, qui est à 3 niveaux. D'abord, de prioriser le secteur agricole en étroite relation avec les priorités gouvernementales. En second lieu, la valeur ajoutée de ce projet se situe également dans l'amélioration, et pour moi c'est tout à fait essentiel, du financement du secteur de la formation professionnelle à travers un fonds pilote associant secteur privé et secteur public. Ce fonds doit permettre d'apporter des financements pérennes à la gestion, au suivi et à l'évaluation de ce secteur en favorisant à terme son autonomie. En troisième lieu, le projet vise également à renforcer la capacité institutionnelle de l'Institut national de la formation professionnelle afin que ce dernier soit à même de bien piloter ce secteur et de l'amener vers des résultats probants que nous attendons tous.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, promet de mettre des structures en place en vue de faciliter le développement du secteur de la formation professionnelle en Haïti. Le professeur Cadet s'est ainsi prononcé lors de la signature de l'accord pour le financement des projets portant sur l'amélioration de la formation professionnelle, en particulier en milieu rural. Comme il a été souligné dans le plan opérationnel 2010-2015, la restructuration en profondeur du sous-secteur de la formation professionnelle s'impose comme une nécessité première et un facteur incontournable au développement du pays. Nous le savons tous, il n'y a pas de développement pour un pays sans la formation professionnelle. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entend adopter des mesures stratégiques visant une réorganisation considérable et soutenue de ce sous-secteur en ciblant prioritairement le renforcement effectif de la gouvernance, l'expansion équitable d'une offre de formation pertinente et de qualité. Ce projet doit permettre justement au ministère, avec l'appui de plusieurs partenaires, de progresser dans sa démarche de réforme de ce sous-secteur. Le symbolisme du lieu de la signature de cet accord, le centre pilote de formation professionnelle, indique notre souci de revalorisation de ces centres de référence de la formation professionnelle qui furent les hauts lieux de formation de la main-d'œuvre qualifiée pour le marché du travail. Précédemment annoncé, la police nationale d'Haïti, en collaboration avec la MINUSTA et la Vivario, a lancé ce jeudi la troisième phase du projet de rapprochement de la police avec des membres de la population. Selon les initiateurs de cette activité, la deuxième phase du projet a permis de renforcer la confiance de la population en l'institution policière. Cette zone qui, après 2004, que nous savons tous, a fait couler beaucoup d'âmes, a fait parler beaucoup de cette zone. Aujourd'hui, s'il y a une zone que la police nationale peut faire son travail sans aucune embâche, c'est cette zone-là, la zone de Berlin. Un nouveau projet, c'est-à-dire projet rapprochement 3, qui a été financé par la MINUSTA à hauteur de $200 000 américains, implique 1980 bénéficiaires directs et 200 000 bénéficiaires indirects dans les communes qui ont été précédemment citées. La mise en place des comités de sécurité communautaire dans ces zones témoigne notre recherche de rapprochement entre les différents acteurs concernés. La création et la formation de 6 brigades volontaires. Le sénateur Antonio Cherami s'est entretenu ce jeudi avec les dirigeants de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens. Les problèmes auxquels le secteur vaudou se trouve confronté a été au centre des discussions. La KNVA encourage le Parlement à apporter son support au secteur dans le cadre d'une avant-proposition de loi sur la régularisation du secteur. Un message par la société pour moi dire, ni moun qui protestant yo, ni moun qui catholique yo, ni moun qui vaudouisant yo, en deux pays, nous sommes haïtiens et nous devons respecter droit l'autre. Vaudouisant li gen droit, catholique la li gen droit, protestant li gen droit, même gens yo même yo ka exercer et religion pa yo, nan façon pa yo, vaudouisant li même tout li gen droit pour pratiquer religion dans façon pâle. Et c'est ça qui est une société. Une société que c'est côté, nous tous à l'aise, sans nous pas déranger l'autre, mais nous vivons moun avec moun. Nous vivons ensemble. Et c'est dans le même esprit vivre ensemble ça. Je pense que je n'ai pas trop grandes choses que je vais ajouter. Même voyer message là-bas à la société pour me dire, vivre ensemble, agir ensemble. Responsable justice dans le studio. Pas diviser pays, pas diviser société sous prétexte que
yo c'est vaudouisant, nous pas le faire, nous pas l'arrêter yo, ou bien yo c'est protestant, nous pas l'arrêter yo. Si n'a pas arrêté un monde, arrêter moun nan avec un fait. Par exemple, moun nan volait, c'est normal normal pour nous arrêter un volet avec preuve que li volait. Mais nous pas capable arrêter un monde sous prétexte que li c'est vaudouisant ou bien gon bagay qui passe dans zone nan, automatiquement nous dit c'est vaudouisant yo. Moi penser dans rapport moun ak moun, il faut que nous bataille chaque jour pour nous yon pi proche l'autre. Yo gen proposition de loi que nous pral travailler ensemble avec yo tout, m'ba ou garantie publiquement m'a porter proposition ça pour yo, m'a porter dans parlement pour yo et nous pral chita ensemble pour nous travailler sur lui parce que me penser même gens catholique là gen droit sous terre de Saline nan, même gens protestant gen droit sous terre de Saline nan, vaudouisant li même tout li gen droit sous terre de Saline nan et c'est bataille ça que n'a mené chaque jour pour gagner équilibre dans la société a. Dans le même sujet, l'activiste national Joseph Fritzner-Coma dresse un sombre tableau des conditions d'existence des vaudouisants dans le pays. Selon le chef suprême du vaudou, la discrimination dont sont victimes les adeptes et pratiquants du secteur est à son plus haut niveau. Le numéro 1 des vaudouisants haïtiens dénonce dans la foulée l'arrestation et l'emprisonnement qu'il considère injuste de plusieurs d'entre eux. Très prochainement, nous gagnons pour nous tendre parler de moi, ça que moi joigne dans la retraite que moi te prends pour moi te venir avec un avancement pour vos droits, avancement pour le pays. Moi crois que moi parler nous une deuxième indépendance que moi rencontré dans la révélation moi rencontré dans la retraite là, moi pas capable de livrer marchandises aujourd'hui, moi gagne pour moi chita avec tout bord KNVA parce que sans KNVA, moi pas aucun côté me parler. Alors, moi, je vais chita avec eux et puis je vais retourner à nous-mêmes pour me livrer nos marchandises là et me connaître que nous tous qui là, n'a toujours marché avec nous. Je remercie le sénateur Kato encore une fois parce que il prend responsabilité pour le dire. Non, je ne pas dire que il dit que c'est vaudouisant, mais il dit que c'est un haïtien natif natal, c'est un haïtien conséquent qui comprend le problème haïtien et là, mettez droit là-dedans. Organisez vos droits. C'est le premier bagage. Leur organiser vos droits ou former des vaudouisants dans l'information ou faire connaître que c'est moun yoye, au lieu que pour aller chercher une justice parallèle à la justice qui gagne, nous meilleur que nous mettons ensemble, nous à côté justice légale que le pays a offert nous et nous-mêmes pour nous partir à partir de là, pour nous conscientiser, pour nous faire comprendre que nous sommes un seul peuple, un seul pays, un seul Haïti. Pas besoin d'un gant, prends zam, prends manchette, prends couteau, même pour nous pas besoin de ça, parce que nous pas dans la logique ça. Logique pas nous, c'est réunir tout le monde pour faire nous connaître que nous sommes un seul peuple, un seul pays, un seul nation. Et pour mettre un terme à ce journal, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Fritz Caillot, et de la sénatrice Dieudonne Luma-Étienne, a effectué aujourd'hui une visite d'évaluation dans le nord du pays. L'occasion pour le chef de l'État de lancer les travaux de réhabilitation du tronçon de route Cancoc-Vaudreuil. Je peux te répondre à une question. Moun nan not a une chance de voyager sur route ça dans bonnes conditions, ça a 20-25 ans. Parce que la dernière fois que une intervention que tu as faite sur route ça, c'est ton compagnie qui t'a les Foujol, après Vob et Howard qui font intervention. C'est pas un parlé qui date de 84, 85, 86. Pas jamais une intervention qui faite sur lui. Il y a pile de monde peut-être dans l'autre département pays qui ne va pas comprendre la nécessité de tronçon route ça. On a parlé de route Gonaïve Cap-Haïtien. Pour l'histoire et pour la vérité, chaque temps un gouvernement monte le fond, bon, avait dit le fait Gonaïve Port-au-Prince. Et puis, regardez plusieurs dizaines d'années passées, Cap Gonaïve l'a crasé. Et puis c'est après qu'on y a l'heure, Gonaïve Port-au-Prince crasé pour venir faire Cap Gonaïve là. Moi-même, moi, je dis. On bout de route 97 km. Première question que je me pose, pour qui ça y a 3 compagnies sur lui? Ça veut dire, nous-mêmes, dans le niveau de l'État, si nous ne pas lever pied. 30 km Cancoc, Vaudreuil là, nous ne savons pas qui l'a fait.
nous prenons décision nous-mêmes, comme président responsable, nous baillons instruction à Premier ministre. Je dis merci que le ministre des Travaux publics là, il vient réaliser promesse campagne. 30 km de ça, tout le monde qui a regardé là son calvaire que lié. Quand il y a mettre pas l'eau passer son calvaire que taille. Parce que 30 km de route là, moi-même équipe PAM n'a pas jamais vont côté. Pour leur gros problème pour c'est pas solution le vin. N'a dit moun nan non, nous venons avec solution 30 km de ça. Pendant ce temps Remix a travaillé sur Gona et Vénéria, Rouling a travaillé sur Henri Plaisance. Estréa d'ici 2 ou 3 semaines, on va commencer le travail sur Plaisance, Cancoc. Nous-mêmes, l'État haïtien, travaux publics qui est à genoux, travaux publics qui est à terre. Je dis à nous lever travaux publics. Et voici comme annoncé la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Bonsoir.